Nous allons voir au niveau du TP d'aujourd'hui comment créer un réseau physique local, donc un réseau local tout simple, comment créer aussi le réseau logique, c'est-à-dire attribuer des identités aux équipements terminaux et donc leur attribuer des adresses IP. On va voir comment se fait cette opération. Donc le premier réseau qu'on va créer, donc c'est le réseau le plus petit d'un point de vue topologie. Il s'agit du réseau bipoint ou bien point à point. Donc là on a deux PC reliés entre eux. Du moment que les deux PC sont de niveau 7 selon le modèle OSI, il faut donc opter pour un câble Ethernet croisé. Donc pour rappel, les câbles croisés sont utilisés pour relier les équipements de même niveau, tandis que les câbles droits sont utilisés pour relier des équipements de différents niveaux. Donc si on voulait relier un commutateur à un PC, on aurait utilisé un câble droit. Donc on va dans ce cas utiliser un câble croisé. Donc on clique sur le câble croisé, c'est la ligne discontinue. On clique sur un des équipements terminaux. Là on a l'ensemble des interfaces. Donc on a l'interface série, on a deux interfaces ou bien port USB, et là on a l'interface Fast Ethernet, donc c'est un port RJ45. C'est via ce port qu'on va insérer le câble. A noter qu'on aurait pu utiliser une des trois interfaces, sauf que ça ne va pas marcher, bien sûr. Ça ne va pas nous générer une erreur. Regardez si j'opte pour le port série, et là j'opte aussi pour le port série. Regardez, il n'y a pas les voyants verts ou bien rouges qu'on avait vu hier. Quand il n'y a pas de voyant, veut dire que le câble utilisé il est faux. Donc on va le supprimer grâce à ce bouton là. On revient en mode sélection et là on choisit le bon port. Donc Fast Ethernet et là Fast Ethernet. Donc pour USB par exemple, donc regardez ici les triangles. Donc là ça veut dire que le câble a été bien choisi et a été inséré au niveau du bon port. Si par exemple on avait choisi le câble USB, là si on choisit le port USB, là regardez on a des triangles. Dès qu'on a des triangles qui soient rouge, orange ou vert, veut dire que le câble utilisé correspond au bon port. Il a été inséré au niveau du bon port. A noter aussi qu'en réel, on ne peut pas le faire. Donc on ne peut pas brancher un câble RJ45 au niveau d'une prise USB. On ne peut même pas l'insérer, ça n'a pas le même format. On revient vers le câble RJ45 croisé. Voilà. On l'insère de part et d'autre. À noter que le PC ne possède qu'une seule interface RJ45, contrairement au serveur qui peut posséder jusqu'à deux. Donc par défaut, il en a une seule. La voici. On peut insérer une deuxième. Donc on éteint le routeur, le serveur, pardon. Et là, regardez, on va insérer une interface. On réallume le serveur et là regardez nous avons deux interfaces au niveau du serveur. Regardez aussi si on voulait brancher le serveur avec un autre équipement. Attendez, alors câble droit par exemple, regardez on a le choix entre Fast Ethernet 0 et Fast Ethernet 1. Donc le serveur au niveau de packet tracer peut posséder au maximum deux interfaces. Donc il peut relier deux réseaux entre eux. Ça on le verra par la suite quand on parle ici de relier des réseaux entre eux. On verra ça par la suite. Donc on supprime le serveur. On revient en mode sélection. Donc à ce niveau-là, à ce stade, on a pu créer un réseau physique. On a créé une architecture ou bien une topologie qui est constituée de deux équipements terminaux reliés entre eux qui forment le réseau point à point ou le réseau bipoint. C'est le réseau le plus simple en termes de topologie. Si on voulait le créer en mode physique, donc au niveau de l'espace de travail physique, donc là on va supprimer la topologie. Pour supprimer la topologie, on sélectionne la topologie et on clique sur la touche supprimer. Voilà. Et on supprime. Si on veut aller vers échappe directement sans passer par ce bouton, regardez là on est. Si on a cette petite croix ou ce X veut dire que on peut supprimer des éléments. Donc on ne peut pas sélectionner. Donc on peut taper sur la touche échappe pour revenir directement en mode sélection. On va au niveau de l'onglet physical. On va le faire juste pour aujourd'hui.
après c'est plus la peine. Donc pour insérer des équipements terminaux, il faut insérer une table. Donc là on a notre table au niveau de laquelle on va, donc on zoome un peu, au niveau de laquelle on va insérer deux PC. Premier PC et deuxième PC. Et là, si on veut les relier entre eux, on va choisir le câble. Donc là, il faut lire en bas, regardez. Copper straight through, ça c'est le câble Ethernet droit. Et le crossover, c'est le câble Ethernet croisé. On clique sur, on choisit l'interface Fast Ethernet. Et là, on choisit l'interface Fast Ethernet. Regardez, ici, nous avons un réseau bipoint. Si on veut en mode réel, en mode physical. Donc, dans la vraie vie, ou bien en entreprise, ou bien dans le monde réel, on crée un réseau bipoint de cette façon. Et si on revient en mode logique, regardez, là, on a une topologie bipoint. Donc, c'est la même qu'on a créée au niveau du mode topologie ou bien du mode logique. Si on éteint par exemple un des PC, regardez les triangles basculent vers le rouge. Donc quand le triangle il est rouge, veut dire que la connexion elle est down. Donc il n'y a pas le terminal n'est pas actif. Il n'y a pas l'interface elle est éteinte, en d'autres termes. Donc il suffit qu'un des équipements soit éteint pour que le lien soit éteint en entier. Donc même là, le voyant vert bascule en rouge. Si on rallume notre unité centrale, là, les voyants, les deux, basculent vers le vert. Pour le orange, on le verra lorsqu'on va parler des commutateurs. Donc pour les équipements terminaux, ainsi que pour les routeurs après, il y a juste deux modes. Donc soit vert et allumé, soit rouge, éteint. Donc ça c'est la première étape du TP qui consiste à réaliser une architecture physique d'un réseau IP. Pour l'architecture logique, c'est, en d'autres termes, l'adressage IP. Donc tous les équipements terminaux et intermédiaires donc, qui peuvent avoir une identité, donc le routeur et plus, donc le routeur et tous les équipements qui sont de haut niveau, niveau 4, 5, 6 et 7. On verra que les niveaux bas, donc 2 et 1, ils ne peuvent pas avoir d'adresse IP. Alors, pour pouvoir attribuer une adresse IP à un PC, donc on va voir les deux cas. Donc en mode dans le monde réel et sur packet tracer. Donc on clique sur cet équipement-là, on va dans l'onglet config et là, on va saisir l'adresse IP en cliquant sur l'interface. Regardez, on choisit l'interface RJ45, donc Fast Ethernet 0. On remarque ici, le port il est activé. Donc si par exemple, je décoche le on ici, ça va s'éteindre. Bien que je n'ai pas éteint mon PC, j'ai par contre désactivé mon interface. Donc là, je vais la rallumer. Donc par défaut, elle est toujours en mode on. Regardez ici, c'est l'adresse MAC du PC. On en reviendra par la suite au niveau des prochains TP. On va parler de l'adresse physique. Donc l'adresse physique, c'est une adresse qui permet d'identifier justement la carte réseau. Et c'est une adresse qui est unique. Et elle est aussi sur 48 bits. On va en parler au niveau du TP propre à l'adresse MAC. Donc pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adresse MAC, c'est un identifiant physique qui ne change pas. Et qui permet d'identifier notre PC de manière unique. Donc chaque PC a sa propre adresse MAC qui est distincte. Et là, on va saisir l'adresse IP du PC, donc IPv4 address et le masque. Donc il y a deux modes, donc soit on attribue les adresses IP de manière statique ou bien de manière dynamique via le protocole DHCP qu'on verra aussi au niveau d'un TP dédié au protocole DHCP. Donc ici on ne va pas parler de l'adressage IP, donc il y a des vidéos qui expliquent en détail comment se passe l'adressage, quelles sont les conditions, partie réseau, partie machine, les plages d'adresses, les adresses réseau, les adresses de diffusion, donc ça on n'en parle pas pour aujourd'hui. Donc là, on va donner par exemple 192.168.1.1 avec un masque /24 ou bien 3 x 255.0. Veut dire que la partie réseau, c'est
les 3 premiers octets, donc 192, 168 et 1. Le 1, ça sera la partie machine. On peut remarquer aussi au niveau des dernières versions de Packet Tracer qu'il est possible d'attribuer à un PC une adresse IPv6. Donc ici. On ne verra pas l'adressage IPv6 au niveau de CTP, on va juste se focaliser sur l'adressage IPv4. A noter qu'au niveau des versions précédentes, donc la version 4 par exemple, il n'y avait pas cet onglet-là où on avait l'opportunité de saisir une adresse IPv6. Donc on peut le faire de cette façon. Donc il suffit de quitter ce mode ou bien même de le laisser, donc dès qu'on saisit les adresses, pour que le PC maintenant ait une adresse IP. Regardez, donc je peux aussi voir l'adresse IP si elle a été attribuée de 2 manières différentes. Donc je mets juste mon curseur au niveau de l'icône du PC. Regardez ce que ça m'affiche. Au niveau de port, fast Ethernet, link il me dit que c'est up, donc le triangle vert, et l'adresse IP 192.168.1.1/24. Donc là, veut dire que mon adresse elle a été attribuée à mon équipement terminal. On peut aussi le faire d'une deuxième manière. Donc on va au niveau de l'onglet desktop. On avait dit hier qu'au niveau de l'onglet desktop, on avait un ensemble d'utilitaires et d'outils et d'applications. Et là, pour saisir une adresse IP, pour attribuer une adresse IP à un équipement terminal, on clique sur IP configuration. Là, on choisit l'interface. Pour le PC, il n'en a qu'une seule, donc 0. Si c'était le serveur, on aurait le choix. Donc là, c'est statique ou bien dynamique. On va garder statique. Et là, on va saisir les informations concernant l'adressage IP. Donc, on lui donne l'adresse IP 192.168.1.2 avec un masque /24. Donc 1.2, pourquoi? Donc la règle à respecter, c'est de donner des adresses IP aux équipements d'un réseau local avec une même partie réseau. Donc c'est la règle à respecter. Au niveau d'un réseau local, il faut que tous les équipements, terminaux et intermédiaires, donc routeurs, doivent posséder des adresses IP avec la même partie réseau. Donc pour Default Gateway, qui est l'adresse de la passerelle, et pour l'adresse du serveur DNS, on n'en parle pas pour l'instant, on laissera pour les TP prochains. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ici, on a la liste des formulaires pour l'adressage IPv6, on n'en parlera pas aujourd'hui. Donc pour ces deux, on va les laisser telles quelles, on ne va pas les remplir. Si par exemple on avait saisi l'adresse 1.1 qui est l'adresse du PC 0, donc celui qui est à gauche. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. This address is already used in the network. Donc c'est une adresse qui a déjà été attribuée. Donc on ne peut pas attribuer la même adresse à deux équipements terminaux au sein d'un même réseau local. Donc l'adresse IP au niveau d'un réseau local, donc en général elle doit être unique. Mais au niveau d'un réseau local aussi, elle doit être unique. Et la condition, c'est que la partie réseau doit être la même pour tous les équipements du réseau local. Et donc si on avait 192.168.1/24, donc toutes les adresses IP de tous les équipements du réseau local doivent débuter par ces 3 mêmes octets. Donc ils doivent tous partager la même partie réseau. Au niveau de la partie machine, ça va varier, donc de 1 jusqu'à 254. On ne peut pas utiliser 0. Regardez si on met 0. Voilà. Invalid IP for this subnet mask entered. Donc pourquoi? Parce que c'est une adresse réseau. Une adresse réseau, c'est une adresse où la partie machine, où les bits de la partie machine sont égaux à 0. C'est une adresse qu'on ne peut pas affecter à une machine ou à un équipement intermédiaire ou bien terminal. C'est une adresse qui permet justement d'identifier le réseau logique. Et l'adresse par exemple 192.168.1.255, même chose, c'est une adresse qu'on ne peut pas affecter à une machine. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une adresse de diffusion. Une adresse de diffusion, c'est une adresse IP où tous les bits de la partie machine sont égaux à 1. Et donc ici on a 8.1, donc 255. C'est une adresse qu'on ne peut jamais affecter à une interface réseau d'un PC ou d'un routeur ou d'un quelconque équipement réseau. C'est une adresse qui permet justement de diffuser un message à tout le monde. D'où le nom
diffusion. Donc les adresses qu'on peut attribuer à nos machines, c'est les adresses qui sont comprises au niveau de la plage adresse réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion moins 1. Donc de 1.1 jusqu'à 1.254. Donc on revient vers l'adresse 1.2. Vous pouvez mettre 1.3, 1.4, c'est comme on veut. L'essentiel c'est qu'on doit se trouver entre 2 et 254. Donc parce que 0 on ne peut pas, c'est une adresse réseau, le 1 a été déjà affecté et le 255 c'est une adresse de diffusion. Très bien. Voilà, donc si on met le curseur au niveau du PC ici, on a l'adresse 1.2. Si on n'avait rien mis, on aurait Not set écrit au niveau de IP address, au niveau du port Fast Ethernet 0. Donc là, on a créé le réseau physique et le réseau logique. Donc pour créer aussi, pour attribuer une adresse IP à un équipement dans le monde réel, il faut aller au panneau de configuration, donc du PC. Là, je suis au niveau de ma machine. Il faut aller à réseau et internet. Il faut aller à centre réseau et partage. Donc là, on peut aller ici. Je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc là, regardez, on a cette petite fenêtre où il faut aller vers propriété. Bien sûr, il faut être connecté en mode administrateur. C'est clair, on ne peut pas changer l'adresse IP comme on veut. Et là, regardez ce qu'on a. On a protocole Internet version 4, protocole Internet version 6. Donc, on remarque qu'à partir de Windows 7, je crois, on a la possibilité de configurer aussi bien une pile protocolaire V4 ou une pile protocolaire V6. Donc, on double-clique ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a cette fenêtre qui nous permet justement d'attribuer notre adresse IP. Dans mon cas, je suis connecté à un Wi-Fi. J'obtiens une adresse à partir du serveur DHCP qui est mon modem. Si je veux opter pour une adresse statique, je n'ai qu'à saisir ici les champs. Donc c'est exactement comme au niveau de Packet Tracer. Là, je saisis l'adresse par défaut et l'adresse de DNS. Je clique sur OK et j'ai l'adresse IP qui est configurée au niveau de ma machine. Dans mon cas, je vais garder une adresse attribuée de manière automatique parce que je suis connecté à un Wi-Fi, à un modem Wi-Fi qui est en même temps mon serveur DHCP. Donc là, pour valider, il faut cliquer sur OK. On va pas le faire. Sinon, on peut aller vers modifier les paramètres de la carte. Donc là, on a l'ensemble des cartes réseau. Donc j'ai ma carte Wi-Fi. Au niveau de mon PC, je n'ai pas une carte filaire, donc je n'ai pas le port RJ45 au niveau de mon PC. C'est le cas de tous les PC récents et petits. Donc ils ne possèdent pas d'interface RJ45. Néanmoins, on peut opter par exemple pour un adaptateur USB RJ45. Donc ça existe. Là, j'ai une interface dédiée à VirtualBox parce que j'ai l'habitude d'utiliser les machines virtuelles, etc. Et là, c'est pour mon Kaspersky VPN. Donc ce sont des interfaces, si on veut, virtuelles. C'est celle-là qui est physique. Je double-clique et j'ai la même fenêtre pour saisir une adresse IP. Donc là, j'ai rien changé, c'est toujours adresse IP automatique. Là, il suffit juste de cocher ici et de configurer. Et pour la version 6, regardez, j'ai la possibilité de le faire. Donc pour l'instant, c'est automatique. Je peux aussi saisir une adresse IPv6 de manière statique. Voilà. Donc si on était au niveau d'un vrai PC, il faut aller vers le panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage. A noter aussi que ça peut différer d'un système d'exploitation à un autre. Donc ce que je montre ici, c'est le cas de Windows 11. Au niveau de Windows XP 7, ça diffère un peu, c'est le même principe. Au niveau des distributions Linux, ça diffère aussi un peu. Il faut se renseigner comment le faire. Néanmoins, c'est à peu près la même chose. On revient vers Packet Tracer maintenant. Première étape, création du réseau physique faite. Deuxième étape, création du réseau logique faite. Troisième étape, c'est le test de connectivité. Mais avant cela, on va juste montrer aussi comment voir l'adresse IP d'un équipement en mode commande. Il faut aller dans Desktop, aller à commande prompt, donc c'est le CMD du terminal, et taper la commande IP config.
qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'adresse IP que j'ai saisie, l'adresse IPv6 link local, on ne s'intéresse pas à ça, et j'ai le masque. Si j'avais saisi la default gateway, elle serait apparue ici. Il y a aussi ipconfig/all avec espace ici. Ça permet de montrer plus de détails concernant ma carte réseau. Et donc ici j'ai mon adresse physique, mon adresse MAC, j'ai mon adresse IP, le masque, la default gateway, l'adresse du serveur DHCP, DNS, etc. Donc j'ai toutes les informations concernant ma carte réseau. C'est aussi une commande qu'on peut saisir au niveau d'un vrai PC. Donc c'est la seule manière de savoir si mon adresse IP possède si mon PC possède, l'interface au niveau de mon PC possède une adresse IP. Donc pour voir, il suffit de taper au niveau du CMD ipconfig pour avoir les informations basiques, ipconfig espace /all pour avoir un résultat qui est plus détaillé. On quitte ici, on ne va pas quitter la fenêtre, on ferme le commande prompt, le CMD, et là, pour tester maintenant la connectivité, donc en mode, il y a deux façons de le faire. Donc soit en mode commande, et là je vais taper la commande, voilà, je vais taper ping. Donc ping, c'est une commande qui permet de tester la connectivité avec un autre équipement. Adresse IP du PC avec lequel je veux me connecter. Donc c'est le 192.168.1.2. Donc ping, comme j'ai dit, ça permet de tester justement la connectivité. On n'envoie aucune information à l'équipement distant. C'est un testeur de connectivité, c'est-à-dire qu'il va nous renvoyer un message qui va nous dire si notre équipement il est joignable ou pas. À partir du moment où il est joignable, veut dire qu'on a une connectivité totale. Donc si tous les équipements réussissent le ping avec tous les autres équipements du réseau, donc de toute la topologie, là on parle d'une connectivité totale. Donc je tape sur entrée. Qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai le message ping in 1.2 with 32 bytes of data. Donc j'envoie en réalité un message ou bien un paquet ICMP. Et j'ai ici 4 replies. Reply, donc réponse, from, donc réponse de la part de l'adresse de destination qui est le 1.2. Et j'ai ici les statistiques concernant mon ping. Donc packets sent égale 4, received égale 4, lost égale à 0. Donc j'ai envoyé 4 paquets. J'ai reçu 4 paquets, j'ai perdu 0 paquet et j'ai entre parenthèses 0% loss ou bien 0% de perte. Donc, quand j'ai un message de ce style, veut dire que mon ping il a fonctionné. Ça c'est le mode commande. Il y a aussi le mode graphique. Donc, il faut cliquer sur la première enveloppe ici qui est fermée. Donc, on a ici la petite icône enveloppe. On clique sur l'émetteur, on clique sur le récepteur. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a source PC2, destination PC3, type c'est ICMP, donc c'est un paquet ICMP, donc c'est un ping. Et là j'ai le statut, c'est successful, donc le ping a fonctionné et donc il y a connectivité. Il y a aussi la possibilité de voir ce ping en mode simulation. Donc on supprime le scénario et là on bascule vers le mode simulation. Donc je vais tester au niveau de ce PC par exemple. J'ai ici, je vais remarquer ce qui se passe au niveau de cette fenêtre. Je clique sur commande prompt et je tape ping 192.168.1.1. Je tape sur entrée. Qu'est-ce qui se passe ici? On revient vers la topologie. Donc il y a ici un paquet qui s'est formé. Donc ça c'est la petite enveloppe ici de couleur rouge, c'est le ping que je vais envoyer. Pour l'instant il ne marche pas, on est en mode simulation, on est figé dans le temps. Donc pour faire avancer le temps, il faut cliquer ici sur ce bouton qui permet d'aller vers l'avant. Alors je peux cliquer sur mon paquet ICMP, je peux voir au niveau de quelle couche du modèle OSI il agit. Donc le paquet ICMP il est de niveau 3 bien sûr. Donc j'ai ici la source, c'est PC3, et la destination, c'est l'adresse IP 1.1. Donc regardez ici aussi, j'ai un résumé de
des informations concernant mon ping. Donc je ping de l'adresse IP source 1.2 vers la destination 1.1 et j'ai un paquet ICMP avec type égal à 8. Le type égal à 8 correspond au ping. A noter que le paquet ICMP peut véhiculer plusieurs messages. Donc il y a le echo, c'est le ping, donc il y a le echo reply, c'est la réponse ICMP. Il y a d'autres messages pour dire par exemple qu'un paquet il est injoignable. Donc le protocole ICMP, c'est un protocole qui permet justement d'informer l'émetteur sur la connexion, s'il y a connexion, s'il n'y a pas connexion et pourquoi il n'y a pas connexion, les différents messages d'erreur. Parfois on nous dit que le réseau il est injoignable, parfois on nous dit que le délai d'attente a été dépassé, etc. Donc on peut avoir plusieurs messages d'erreur, donc selon le code et le type ici. Pour code 0 type égal à 8, il s'agit d'un paquet ICMP ping, donc un test de connectivité. J'ai aussi ici les adresses IP MAC destination, source et destination, pardon. Et au niveau de l'onglet Outbound PDU Details, là j'ai la liste des entêtes qui ont été formées lors du processus d'encapsulation. On verra ça aussi en détail lorsqu'on parlera du protocole ARP. On verra ça. Donc là c'est l'entête Ethernet, là c'est l'entête IP, et là c'est le type du paquet ICMP. Donc type égale à 8, code égale à 0. Donc parfois ici les champs sont écrits en hexadécimal. Voilà, donc on peut pas aller plus que ça, on va pas détailler. Donc pour avancer dans le temps, regardez aussi au niveau du command prompt, c'est toujours on n'a pas encore reçu le attendez, on est au niveau du PC2, il me semble. Voilà, on n'a pas encore les replies. Pourquoi? Parce qu'on est figé dans le temps. Si je clique sur forward, là j'ai le paquet qui va aller vers la destination. Donc si je clique ici au niveau du CMD, c'est toujours la même chose. On n'a pas encore les replies. Donc l'idée du ping, c'est d'envoyer un message ICMP et recevoir une réponse ICMP. C'est lors de la réponse ICMP qu'on dira que le ping marche. C'est pas à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, si je clique sur l'enveloppe, j'ai maintenant deux onglets, inbound et outbound. Inbound, c'est le paquet ICMP que j'ai reçu. Et outbound, c'est la réponse ICMP que je formule. Regardez au niveau des adresses IP source et destination. Ça va s'inverser. Donc le 2 a envoyé un ping vers le 1 et la réponse va être envoyée du PC1, du récepteur, vers l'émetteur 1.2. Je clique ici. Qu'est-ce que j'ai au niveau du CMD? Un reply. Donc c'est jusqu'à ce moment-là que j'ai le reply qui va me dire que le ping, il fonctionne. Voilà. Donc j'ai au total 4. Voilà. Etc. Si on rebascule vers le mode real time, on aura directement le résultat final. Donc le mode simulation va nous donner les étapes que parcourt notre paquet. Si par exemple il devait traverser des switches, des routeurs, etc., il va nous montrer le paquet, donc les caractéristiques du paquet à chaque saut. Il va nous montrer aussi le paquet qui a été reçu au niveau du nœud et le paquet qui sera envoyé. Donc les deux onglets inbound et outbound. Comme on pouvait aussi le faire grâce à l'enveloppe en mode simulation. Donc on bascule vers le mode simulation et on clique sur l'enveloppe pour lancer un ping graphique. Voilà, j'ai le paquet en vert clair. Là, j'ai le statut in progress. Je peux aussi voir les informations, donc c'est la même chose. Donc, forward, je suis toujours in progress. Dès que je reçois la réponse, j'ai ici successful. Donc voilà comment lancer un ping sous Packet Tracer. Donc soit en mode real time ou bien en mode simulation, soit en lançant un ping graphique grâce à l'enveloppe, soit en lançant la commande ping au niveau du CMD de l'équipement terminal. Et la commande c'est du style ping espace adresse IP de destination. On ping qu'avec les adresses IP, on ping pas avec les adresses physiques par exemple. Voilà, on va supprimer ici ce scénario. À noter que dans la vie réelle, il n'y a pas cette notion de ping graphique. Il faut carrément lancer la commande ping adresse IP
de l'équipement de destination. Il n'y a pas aussi le mode de real-time et simulation. Donc il n'y a que le real-time en fin de compte. Au niveau de Packet Tracer, c'est un simulateur pédagogique qui nous permet non seulement de créer des réseaux, de les configurer, mais aussi d'apprendre comment se passe la communication. Donc il nous permet de créer l'architecture physique, déployer l'architecture logique, tester la connectivité et dépanner le réseau dans le cas où ça ne marche pas grâce justement au mode simulation. Regardez maintenant si on opte pour des adresses IP avec une partie réseau qui est différente. Si par exemple ici, je vais mettre 193 au lieu de 192. Regardez, j'ai une partie réseau qui est différente. Il suffit qu'un des 24 bits soit différent pour dire que la partie réseau est différente. Donc là, 193, j'ai ajouté un 1, donc le 8e bit au niveau du premier octet à partir de la gauche, donc l'octet de poids fort. Donc le 8e bit, il est à 1 maintenant, parce qu'on a 193, donc 192, donc 2 1 suivi de 6 0. Maintenant 193 c'est 2 1 suivi de 5 0 suivi d'un 1. On va retester maintenant le ping, ou bien au niveau de ce PC c'est la même chose. On va essayer de pinguer le 192 justement. Donc on tape ipconfig déjà. Voici notre nouvelle adresse, donc c'est 193, elle a été mise à jour. Ping l'adresse IP de destination qui est le 192.168.1.1. Qu'est-ce qu'on remarque? On n'a pas de reply et dès que le temps est écoulé du ping, on a un request timed out 4 fois. On attend. Voilà par exemple un message qui nous dit que le ping ne fonctionne pas. Regardez, on a packets sent égale à 4, donc j'ai envoyé 4 paquets, received égale à 0, je n'ai reçu aucun paquet, et lost égale à 4 veut dire que j'ai perdu 4 paquets, et j'ai 100% perte. Donc, ici mon ping, il a échoué. Si on le testait avec l'enveloppe, qu'est-ce qu'on aurait en bas? On aurait in progress, ça attend un peu, puis failed, et non pas successful. Donc failed veut dire que la connectivité n'a pas marché. Et c'est logique parce qu'on a une partie réseau qui est différente au niveau des deux équipements terminaux qui sont issus d'un même réseau, qui se trouvent au niveau d'un même réseau local. Donc la règle à respecter, c'est d'appartenir au même réseau physique et au même réseau logique, c'est-à-dire partager la même partie réseau. Bien sûr, avoir le même masque aussi. Donc avoir la même partie réseau en termes de bits, donc les mêmes bits, et aussi la même taille, c'est très important. On change l'adresse, on remet la 192 pour avoir la même partie réseau. On reteste le ping, à partir d'ici par exemple. Et voilà, on a un ping maintenant qui est fonctionnel une deuxième fois, parce qu'on a maintenant la même partie réseau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour tous les équipements d'un même réseau local, il faut déjà que l'architecture physique soit faite, c'est-à-dire tout ce qui est câblage, etc. Deuxième étape, il faut que l'architecture, le réseau logique soit aussi fait, donc l'attribution des adresses IP, et la particularité des adresses, c'est qu'elles doivent partager la même partie réseau, le même masque. Pour la partie machine, les bits de la partie machine ne doivent être ni égaux à 0, ni égaux à 1, tous, ni égaux à 0 tous, et doivent être distincts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même adresse au niveau de deux équipements terminaux au sein d'un même réseau local. Là, ici, on a évoqué un réseau local qui est très simple, c'est-à-dire deux équipements reliés entre eux. Si par exemple, j'avais un troisième PC qui voulait se connecter à ces deux PC-là, ici, il n'y a aucun moyen de relier ce PC à ces deux PC parce que, regardez, si j'essaye de brancher, donc là j'ai l'interface réseau, ici il me dit, il ne peut pas être connecté à un port. Ou bien, là j'ai choisi l'éclair, si je choisis un câble croisé, donc là je choisis l'interface 0, ok. Par contre ici, je n'ai aucune interface RJ45. Et aussi, si on optait pour ce genre de topologie, donc ici,
c'est comme si on voulait opter pour une topologie maillée. Là, il faut aussi ajouter un câble entre PC4 et PC3. Ça, c'est assez facile parce qu'on a 3 équipements. Si on avait 50 équipements, il est insensé de relier tous ces équipements entre eux avec des câbles. D'où l'utilisation de ce qu'on appelle un commutateur ou bien un switch. On choisit toujours le premier au niveau des TP. C'est un équipement de niveau 2 qui permet de relier des équipements terminaux au sein d'un même réseau local. Donc pour un routeur, là, c'est faux, parce qu'on est toujours là au niveau d'un même réseau local. Pour un routeur, il va servir à relier des réseaux locaux maintenant entre eux. Ça, on le verra par la suite. Donc pour tout ce qui est réseau local, il faut utiliser des équipements inférieurs. Donc ni un switch ou bien un concentrateur ou bien on va opter pour un commutateur. Donc quand on regarde le commutateur au niveau physique, ça ressemble à ça. Donc c'est un commutateur à 24 ports. Veut dire que au total, au maximum, 24 PC peuvent être reliés entre eux. Bien sûr, si on a plus de 24, on peut mettre des commutateurs en cascade, relier plusieurs commutateurs entre eux. Et là, tous les ports, on va mettre les PC, on va avoir plus de possibilités, donc plus de 24. À noter qu'il y a aussi des commutateurs à 48 ports. Mais on n'est pas limité par le nombre, même si on avait 100 PC, il suffit de mettre des commutateurs en cascade. Donc maintenant, je vais enlever le câble entre PC2 et PC3. Donc soit je supprime le câble via ce bouton, soit je clique sur justement le voyant vert. Quand je clique sur le voyant vert, veut dire que je débranche le câble au niveau du PC. Regardez, le câble, il est toujours branché au niveau de PC3. Et là, je vais le brancher vers un des ports du switch. Je peux choisir n'importe lequel. Regardez ici au niveau du switch, on a ce voyant orange. On en parlera par la suite, c'est le protocole STP qui est en train de tourner. On fait la même chose pour les autres PC. Donc là, par contre, il y a un petit problème. On ne doit pas utiliser un câble croisé entre un PC et un switch. Donc là, il faut carrément supprimer. Il faut utiliser un câble droit parce que le PC il est de niveau 7, le switch il est de niveau 2, les deux équipements sont de différents niveaux, implique qu'il faut utiliser un câble droit. On fait la même chose pour les prochains PC. N'importe quel port, regardez, c'est pas faux si on utilise le 11, le port 11, 20, voilà. Donc là, ça met du temps pour basculer vers le vert. Il y a le protocole, comme j'ai dit, STP qui est en train de tourner, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de boucle. On en parlera après. Il ne faut pas vous casser la tête avec ça. On peut accélérer le temps, c'est-à-dire qu'on peut accélérer le processus STP en cliquant ici. Voilà. Regardez ici, on a accéléré STP et donc tous les voyants ici sont verts. Donc là, on a ce qu'on appelle une topologie en étoile. On avait dit une topologie en étoile, c'est un ensemble d'équipements terminaux reliés à un équipement intermédiaire. Donc ça peut être un commutateur, un pan, un commutateur, un concentrateur, etc. L'essentiel, c'est que ça soit un équipement intermédiaire, ça sera l'équipement relais. Bon, l'inconvénient de cette topologie, c'est que si l'équipement intermédiaire tombe en panne, tout le réseau, bien sûr, tombe en panne. Et là encore, je peux insérer un quatrième PC. Voilà. Là, je peux utiliser le default. Maintenant, je connais la différence. Regardez, quand j'utilise Automatically Choose Connection Type, l'éclair, je clique sur le PC, je clique sur le switch. C'est à lui seul de définir quel est le câble à utiliser. Donc, c'est bien de l'utiliser lorsqu'on connaît. Lorsqu'on ne connaît pas, c'est bien de s'entraîner ainsi. On accélère le temps pour faire en sorte que le protocole STP se termine. Voilà. Et là, j'ai un réseau en étoile. Je peux l'appeler aussi un réseau multipoint. Donc là, on a un LAN. Donc ça ressemble à un LAN qui existe en entreprise. Donc pour le créer au niveau physical, voilà, j'ai juste des centrales. Donc il a été créé de manière automatique. Regardez, j'ai 4 centrales. Donc il a superposé les centrales l'une sur l'autre. Normalement, il ajoute des tables. Et là, j'ai des câbles qui vont des interfaces RJ45 des centrales vers les ports du commutateur que j'ai choisi. Bon, j'ai choisi le 11, j'ai choisi le 20, il les a branchés ici. Et le câble vert ici, c'est le câble justement Ethernet droit. On revient vers le mode Logical et là,
je vais bien sûr attribuer des adresses IP aux PC. Du moment que ces 4 PC font partie d'un même réseau local, bien évidemment, ils doivent partager la même adresse, partie réseau de leurs adresses IP. Donc là, j'ai le 1.1, ça c'est le 1.2, là je vais mettre le, par exemple, 1.3. Et là, je vais mettre le 1.4. Etc. si j'avais d'autres, 1.5, 1.6. Je ne peux pas aller au-delà de 254. Si j'ai 300 machines au niveau de ce réseau, veut dire que l'adresse IP que j'ai utilisée n'est pas correcte. Il faudra opter pour un masque qui est plus réduit, qui va permettre d'avoir une partie machine plus grande. Parce que le nombre de machines, c'est 2 à la puissance taille de la partie machine moins 2. Donc dans notre cas, c'est 2 à la puissance 8 moins 2, donc c'est 256 moins 2, et donc c'est 254. Ça va nous donner le nombre maximal d'adresses IP attribuables aux équipements. Et là, je vais bien sûr tester le ping. Je vais les pinguer tous. Je peux me pinguer aussi. Ça va renvoyer un message ICMP successful. 1.2. Même chose. 1.3. Et 1.4. Donc, il y a ici une connectivité totale. Si j'essaye de pinguer le 1.5, là, je n'ai aucune réponse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une machine au niveau de mon réseau qui possède l'adresse IP 1.5. Donc, une des raisons pour lesquelles le ping ne marche pas, c'est par exemple une adresse IP qui n'existe pas, qui n'a pas été attribuée à une machine. Si j'essaye le 1.254, par exemple, même chose, ça va me donner request timed out. Bon, si je ne veux pas attendre le ping, je fais un CTRL-C, regardez, pour arrêter de manière abrupte un ping. Si je ping avec l'adresse de diffusion, qu'est-ce qui se passe? Je ping tout le monde, le 1.2. Donc je ping 1.2, 1.3 et 1.4. Et là, je suis en train de recevoir leurs réponses. Donc au total, je vais recevoir 3 fois 4 réponses, donc 12 réponses. Donc c'est un ping de diffusion. C'est-à-dire que j'envoie à tous les équipements de mon réseau local. C'est pour ça qu'on l'appelle adresse de diffusion. Elle permet de diffuser à tous les membres du réseau local. Donc au lieu de faire un ping de 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 jusqu'à 1.254, si je fais 1.255, ça va me permettre de pinguer 254 adresses, sauf si ces 254 adresses ont été, bien sûr, attribuées à mes machines. Dans mon cas, il y a juste 3 adresses qui ont été attribuées, donc je vais recevoir 12 replies, parce que pour chaque PC, je reçois 4 replies, donc 4 x 3. Donc du moment qu'on a une architecture physique qui a été faite, donc tous les voyants sont verts, tous les câblages sont faits, du moment aussi qu'on a une topologie logique qui a été faite, donc on a attribué des adresses IP, et on les a attribuées de manière correcte, c'est-à-dire qu'on a respecté la règle qui dit que les PC d'un même réseau local doivent avoir des adresses IP qui partagent la même partie réseau, donc c'est le cas, et donc on a une connectivité totale, donc les pings marchent au niveau de tous les équipements, donc tout le monde peut pinguer tout le monde. Et si ce n'était pas le cas, on peut aussi dépanner. Et donc on a pu, si on veut, montrer les 4 objectifs que permet Cisco Packet Tracer de faire, c'est-à-dire créer la topologie physique, créer la topologie logique, tester le réseau et dépanner le réseau. Donc voilà pour ce premier TP où on a pu voir comment créer un réseau local physique et logique.